Can't you hear me, mama? Une autre remarque tout à fait intéressante que vous amenez là, j'ai un peu perdu le fil. La question de... Oui, parce que Madame Lama vous disait au début, moi je souscris assez bien à ce que vous avez lu, qui a d'ailleurs été repris sur la question du masquage de l'autorité. Je crois que c'est assez vrai. C'est assez vrai. D'ailleurs, il y a même des... Enfin, c'est même pas assez, c'est tout à fait vrai. Parce que... C'est évident que du coup, il s'ensuit toute une stratégie. Hein. Si on la masque l'autorité, effectivement, on ne peut plus non plus affronter les conflits. Actuellement, on avait en Belgique un Premier ministre, M. De Haan, qu'on avait appelé le démineur. Hein, parce que toute sa tâche, et son habileté d'ailleurs à lui, était d'aller partout déminer, supprimer les conflits, éviter les conflits. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on constate aujourd'hui. Les conflits n'ont parce qu'on les sent comme s'ils n'avaient plus d'issue possible. Parce que quand vous avez un conflit avec l'autorité, vous finissez par en fait trouver un compromis entre ceux qui sont suffisamment forts pour contester l'autorité et l'autorité qui a suffisamment d'autorité que pour tenir et lâcher sur certaines choses. Point. Moi, je suis d'ailleurs toujours sidéré que les collègues, même beaucoup de collègues quand même, ne pigent pas que l'autorité et le conflit sont nos meilleures façons de nous en tirer. C'est-à-dire que sinon, c'est où le conflit réel, ou le conflit dans les mots. Bon. Alors pour ça, la Belgique, d'où je viens, est assez bien placée, parce que, comme vous savez, nous avons l'art des compromis, et ça pose d'autres problèmes. Mais en attendant, c'est vrai, maintenant c'est plus sûr qu'on les ait, c'est là-dedans, mais ça pose d'autres problèmes, mais quand même, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'une monarchie constitutionnelle, par exemple, hein, la pensée, la modalité, c'est-à-dire penser, au fond, le roi chez nous, il n'a rien à dire. Un président qui n'a rien à dire. Mais il y a une place, une fonction capitale, c'est d'être le lieu de l'instance nationale. Voilà. Il est cet endroit-là. Et donc, quand il voit que tout le monde se déchire, à un moment donné, il a encore quand même le droit de dire, écoutez, non, ça suffit, hein, parce que si on continue comme ça, moi j'arrête la cour de récréation. Débrouillez-vous, dans les 8 jours, je veux un gouvernement. Il l'a eu. Il en a fallu 500 jours pour en avoir. Dans les 8 derniers jours, étant donné qu'on avait vu les 3 A là, qui allaient s'effondrer, il a réagi, il a dit non, il nous en faut un, sinon on va mal tourner. Mais ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. L'horizontalité, ça fonctionne. Oui, ça a fonctionné. Bon, donc, oui, mais ça c'est une astuce, parce que ça rejoint qu'une autorité est masquée aussi. Oui, les 3 étant une autorité non légitimée, non contestable. Autorité réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, vous avez raison de rappeler qu'autorité et pouvoir, c'est deux choses qu'il faut maintenir comme différentes. L'autorité, elle est symbolique, l'autorité. Le pouvoir, il est réel. Non, c'est pas la même chose, l'autorité, mais c'est de nouveau, nous sommes des humains, donc la dimension symbolique nous permet de réaliser une série de choses que les autres animaux n'ont pas à disposition. Encore faut-il se soumettre aux lois du symbolique, c'est qu'elles exigent, qu'elles attendent, d'où les questions, présence absence, compagnie. Mais c'est vrai que l'autorité, c'est encore la bonne manière de... Or, aujourd'hui, en la masquant, c'est vrai qu'on se rend plus difficile à sortir autrement que par le vrai conflit, par le conflit réel. Le rapport de force. Toutes les institutions servent à médier les rapports de force. Oui, tout à fait. Alors, je trouve que ce que vous dites à propos de l'autorité pouvoir, en disant simplement ça, l'histoire de Louis XIV, dont on peut, comme ça, par intuition, dire c'est vraiment le roi des rois, quoi. Enfin, il n'y a pas plus que... Donc vous continuez à hériter d'ailleurs plein de choses, hein, mine de rien. Quand moi je viens de Belgique et que je passe en France, la coupure est totale. Vous voyez un vrai roi. Ah oui, non. J'ai plus un roi chez vous que chez moi. Donc, C'est clair. bon. Et j'ai plus une centralisation chez vous que chez nous. On a plus une pyramide qui se lie comme pyramide, et alors que quand vous passez pas par Paris, c'est la catastrophe. Pour aller n'importe où en France, quoi. Donc on voit bien que la centralisation est extrêmement puissante. Mais quand même, le fameux roi là, Louis XIV, il mangeait seul à table, comme vous savez. Il n'avait pas de vis-à-vis. Non. Alors, il y a Pascal qui a quelques formules à son égard terribles, parce qu'il faut absolument qu'on le protège de la mélancolie. Parce que c'est le plus dur, c'est de faire ça, c'est-à-dire parler de son propre chef, lui, il ne faisait que ça. C'est l'horreur. C'est l'horreur, vous n'avez plus de vis-à-vis avec qui échanger. Donc on voit bien aussi comment, même celui qui est en position soi-disant de surpuissance,
il se trouve en fait dans une énorme fragilité, étant donné qu'il doit occuper cette place et qu'il doit la tenir seul. Il n'y a rien de plus dur finalement, il n'y a rien de plus terrible. On voit bien que les gens qui sont ici en position de décideurs, parfois, ça vous met des nuits blanches, hein, de devoir à décider, parce que je ne sais pas comment on va faire, on doit s'engager là-dedans. Donc voilà, et je vous donne tout ce que j'ai plus comme ça, parce que c'est pas ça. Merci.